Engrais couleur verte, engrais couleur bleue, engrais couleur rose, engrais couleur marron. Peu importe la couleur de vos engrais, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la composition des éléments fertilisants qui se trouvent dans un sac d'engrais. Voilà ce que vous devez connaître dès aujourd'hui. Si tu es planteur, si tu es cultivateur, peu importe la culture que tu valorises, la couleur des engrais, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la composition des éléments qui vont fortifier ou bien qui vont développer vos plantes en plantation. Arrêtez avec les paroles du genre vendeur, est-ce que tu as les engrais couleur noire? Non, non, non. Est-ce que tu as les engrais couleur verte? Non, 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 les gars. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Et j'aimerais que vous connaissiez ce que vous voulez quand vous voulez acheter. Et pour connaître ça, il y a certaines bases que vous devez connaître sur la culture que vous valorisez. Je vais prendre le cas du bananier plantain. Voilà. Le bananier plantain, généralement, a 3 cycles végétatifs. Oui. On a le cycle, je vais vous épargner la pépinière, tout et consort. On a le cycle du planting, qui est la germination. Voilà. Donc, dès que vous avez acheté vos plantes de bananier plantain, que ce soit les rejetons, que ce soit les pipes, dès que vous avez planté, une semaine à 1 mois, vous pouvez mettre, si vous avez les moyens, vous pouvez mettre un engrais qu'on appelle le DAP, qui signifie le diammonium phosphate. Le diammonium phosphate, vous pouvez mettre ça. Ces engrais, pendant le cycle de germination, va favoriser vos bananiers plantains à avoir plus de feuilles, parce que le DAP contient généralement l'azote et le phosphore. Nous savons tous que l'azote agit sur les parties végétatives de la plante, tout ce qui concerne les tiges, les feuilles, voilà. Pour le cas du bananier plantain, vous allez vous rendre compte que dès que vous allez appliquer ça, vos bananiers plantains vont bien donner des feuilles, la verdure va être plus verte, voilà. Et pour le phosphore, ça va agir sur les parties racinières, ça va permettre à ce que les racines du bananier plantain s'enfoncent plus, ça va chercher d'autres éléments, ça se développe mieux. Maintenant, dès que vous avez franchi la phase de germination, vous entrez dans la phase de croissance du bananier plantain. Et généralement, la phase du bananier plantain, c'est dans les 2 à 5 mois. Pendant cette phase-là, vous pouvez donc décider de mettre un engrais qu'on appelle le 20-10-10. Que ça soit complexe, que ça soit composé, en fonction de vos moyens, vous pouvez décider de mettre ces engrais-là. Peu importe la couleur que ça, le plus important, ce sont les éléments, comme j'ai dit précédemment, ce sont les éléments fertilisants. Si vous mettez le 20-10-10, sachez que la composition de ces engrais vont avoir 20% de l'azote, 10% de phosphore et 10% de la potasse durant les 4 premiers mois. Quand vous allez donc entrer au 6e mois, voire 7e mois, voire 8e mois, il vous faut changer des engrais. Pourquoi? Parce que la plante a déjà franchi l'étape de la germination, ça a franchi l'étape du développement des feuilles de consomment. Ça veut donc entrer dans la floraison. Et la floraison du bananier plantain, généralement, c'est dans les 7, 8, voire 9 mois. Dès que ça a jeté les fleurs, avant que ça ne jette les fleurs, vous devez donc mettre un engrais où il y a plus de potasse, moyennement de phosphore, petit azote. Il faut utiliser ce terme-là.
ou encore un engrais qui a une composition par exemple de 5,5,45, ou encore un engrais qui a une composition de 6,15,28, ou encore un engrais qui a une composition de 0,036, parce que le 0,036 généralement est utilisé dans la culture des palmiers, et le 5,5,45 aussi est utilisé dans la culture des palmiers, des cacaoyers, dans la culture des arbres fruitiers en général. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dès que vous connaissez tout le cycle de développement du bananier plantain, c'est en fonction de ça donc que vous allez venir voir un vendeur des engrais. Vous allez lui dire, par exemple, donnez-moi un engrais de composition tel. Parce que votre bananier plantain a tel âge. Vous ne pouvez pas prendre, la phase des engrais de la phase de floraison, vous venez mettre à la phase de démarrage. Ça serait le gaspillage. Évitez de faire cela. Quand vous entrez dans une boutique phytosanitaire, il faut que le vendeur sache que vous connaissez ce que vous voulez. Arrêtez de dire je veux un engrais de couleur verte, rouge, non. Donnez plutôt la composition des éléments. Et là, il ne pourra pas vous tromper. Eh les gars, voilà ce que vous devez retenir. La composition des éléments en fonction du besoin de ma plante. Oui. Peu importe la culture que vous faites, vous devez connaître le cycle de développement pour enfin venir apporter des éléments qu'il faut sur ces plantes-là. Parce que ces engrais aussi, je tiens à préciser que tous ces engrais ont souvent des oligo-éléments. Par exemple, si vous faites peut-être dans le palmier à huile, vous allez prendre un engrais qui a une composition 5,5,45. Mais dans ces engrais aussi, on retrouve généralement, on peut retrouver peut-être 11% du magnésium. Est-ce que vous comprenez? Si vous faites par exemple dans le cacao, dès que la floraison, avant la floraison, vous pouvez donc mettre un engrais de 6,15,8. Dans ces engrais, on a les oligo-éléments, qui est parfois le calcium et le magnésium. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de maîtriser tout cela, vous devez connaître la phase de développement, encore le cycle de développement de vos cultures. Donc j'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose d'édifiant et va vous permettre de ne plus commettre certaines erreurs. Parce que ce n'est pas tous les vendeurs phytosanitaires qui sont compétents pour vous donner. Il y a d'autres qui vendent tout simplement les produits. Quand tu arrives et tu dis, ok, je veux un produit qui va peut-être tuer les fourmis. Il va juste peut-être prendre un produit comme ça et il donne. Pourtant, la matière active qui est à l'intérieur n'est pas faite pour tuer les fourmis. La matière peut-être active qui est à l'intérieur, elle fait peut-être pour tuer les capsides, elle peut être faite pour tuer les criquets. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez aussi connaître cela avant d'acheter vos engrais, avant d'acheter vos produits. C'est très important. Sinon, vous n'aurez pas parfois les résultats que vous voulez. L'agriculture, ce n'est pas le jonglage. L'agriculture, les gars, c'est la stratégie, c'est le savoir, c'est la connaissance. L'agriculture, c'est maîtriser afin d'avoir les résultats que vous voulez. Ce n'est pas le jonglage. L'agriculture, c'est la science. Donc, arrêtez de dire que je vais les engrais de couleur verte, couleur noire, couleur ceci, là. C'est pas important. Retenez que ce qui est important, c'est les éléments fertilisants des engrais que je veux en fonction du besoin de ma plante. Donc, aimez la vidéo, partagez pour pouvoir édifier d'autres personnes. Si vous voulez les produits phytosanitaires, si vous voulez un accompagnement sur les traitements de vos cultures, si vous voulez un accompagnement spécifique en fonction de vos cultures, si vous êtes dans la zone comme Djombe, Pendia, Lumbanga, Souza, vous nous contactez, on peut faire une descente sur le terrain afin de diagnostiquer vos cultures et savoir ce que vos cultures ont afin d'apporter la solution à vos cultures. Si vous avez également aussi des projets et que vous voulez des plans, vous nous contactez et on va travailler ensemble les gars. Restez branchés, la boutique est située en Djombe. À très bientôt.